entend souvent dire que ce qui compte dans la réalisation d'un projet, c'est pas l'idée en tant que telle, mais c'est plutôt sa réalisation, sa mise en œuvre. Et dans le cas du projet que j'essaye de réaliser, j'ai vraiment ce sentiment, parce que quand on regarde la manière dont j'ai essayé de développer ce projet en 2019, avec ce visuel et un simple post Instagram sans destinataire précis, comparé à aujourd'hui, où j'ai une présentation de 40 pages avec ce rendu visuel, on peut se dire que oui, c'est la même chose, c'est la même idée, mais en même temps, c'est totalement différent. Au-delà de ce visuel, c'est l'ensemble du dossier qui a plus de profondeur. Il y a toute une cohérence dans l'histoire présentée qui donne beaucoup plus de sens à ce que cette idée devienne réalité. Donc là, le dossier de présentation, il est finalisé et j'ai passé les dernières semaines à réfléchir à la meilleure approche possible pour avancer dans cette aventure. Cependant, je me suis rendu compte que j'avais un souci de légitimité dans ce projet, en tout cas que seul, ça allait être compliqué de porter ce projet face à des acteurs immenses tels que la mairie de Paris ou LVMH. Donc j'avais besoin d'ajouter de la légitimité à mon projet, et pour ça j'avais comme idée de récolter des témoignages de personnes que je pensais pertinentes dans la promotion de ce projet, un peu comme le font d'ailleurs les auteurs d'ouvrages, que ce soit en préface ou en quatrième de couverture, avec des gens qui promeut le livre et l'idée qui est développée dans leurs ouvrages. Donc ça, c'était l'idée de base, c'était pas mal, mais en réfléchissant un peu, je me suis dit qu'il y avait beaucoup plus impactant et pertinent comme approche si j'allais directement à la mairie de Paris, voir une amie qui est élue à la mairie de Paris et qui ne me donne pas simplement un témoignage pour promouvoir ce projet, mais qui justement co-développe ce projet avec moi. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai été lui présenter, on a passé une petite heure ensemble, discuter de ma vision, et je pense qu'elle a adhéré à ce projet, elle l'a trouvé à la fois original mais également extrêmement pertinent. Donc ce qui fait que elle est d'accord sur le principe pour avancer avec moi dans le développement de ce projet. Et donc ça, c'est une étape qui est extrêmement importante, qui est immense, je pense. Ça ajoute une brique justement de légitimité et également une vision politique des choses qui est évidemment extrêmement importante dans la réalisation de ce projet. Donc il reste énormément à faire et la prochaine étape, je pense que ce sera de se revoir avec mon ami et peut-être d'autres personnes de la mairie de Paris pour définir la meilleure approche pour avancer sur ce projet. Il y aura également la question de LVMH à mettre sur la table. Est-ce qu'on les inclut, à quel niveau et quand, si on les inclut. Et il y a un dernier point qui est extrêmement important, en tout cas côté politique, c'est le calendrier politique justement, puisque on est en 2025, il y a des élections municipales en 2026, et donc c'est un projet quand même qui impactera la ville de Paris, et donc il y a un sujet à ce niveau-là. Donc dans tous les cas, moi je pense qu'il y a des choses à faire, mais ça va dans le bon sens. Là j'attends justement un retour de mon ami pour savoir quand est-ce qu'on se revoit et avec qui pour avancer, et ça m'amène à un sujet qui est que plus on va mettre de monde dans la boucle des discussions, notamment des gens politiques, des gens du monde du business, plus mon enjeu principal, ça va être d'une part de garder la ligne directrice que je souhaite pour ce projet, sans être dogmatique, mais quand même, et également de ne pas perdre la main. Parce que évidemment, quand on se retrouve entre un monde politique et un monde de l'entreprise, il y a des enjeux qui sont assez importants pour chacun de ces individus. On a tous des intérêts individuels qui sont peut-être divergents, et donc mon enjeu personnel, ce sera justement de ne pas perdre la main sur ce projet, sur cette vision. Donc je vais continuer à documenter ce projet, et ce que je trouve intéressant justement avec ces vidéos, c'est que je ne sais pas ce que ça va donner dans un mois, dans 2 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Mais ce que je veux montrer justement, c'est le réel. Je pense que dans ce type de projet, que ce soit, je sais pas, la création d'une entreprise, la création de ce type de bâtiments, toutes les grandes entreprises au sens large, on a tendance
tout cas c'est mon impression, on a tendance à réécrire l'histoire pour justement un peu glorifier, maquiller, améliorer l'histoire qu'on raconte. Et là, justement, le fait de montrer étape par étape sans avoir de vision plus lointaine que la fin de cette vidéo, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Donc c'est pour ça que je vais continuer juste simplement à montrer ce qui se passe, à montrer le réel.